jeune là, où le jeune a quitté, puis où le jeune a quitté les souffrances, tout ce qu'il a supporté là. Et vous savez très bien que là, on vient d'enterrer Nadia, mais vous savez qu'on doit aussi enterrer son père. Il chantait, mais tu sens la douleur dans son âme, même qu'il est, non, il a maigri comme ça. Elle est très très bien partie, tout le monde s'est mobilisé pour elle, tout le monde s'est mobilisé, il dit, les gens sont restés sous la pluie, il pleuvait comme ça, il pleuvait des cordes, il dit, les gens étaient mouillés du cul chevelu jusqu'aux orteils. Leurs habits étaient collés sur les mèches, les perruques, les filles, mais les gens étaient là. Tout le monde était là, non, c'était une dinguerie. Ariel, il est fort, hein? Ariel, non, il est fort. Il dit, il est fort. Non, il a chanté pour sa femme. Il a chanté. Et si on n'avait pas arrêté, il aurait pu chanter jusqu'à demain. Il chantait, mais tu sens la douleur dans son âme, même qu'il est, non. Il a maigri comme ça. Il est là, c'est lui-même là, tu tombes, les gens pleurent, mais c'est lui-même qui les console, il est fort. Et moi, quand j'ai perdu ma mère, là, c'était comme ça, tellement c'était choquant pour moi, j'arrivais pas à pleurer. Ne voyez pas ça comme vous dites, non, il pleure pas comme ça, vous ne pouvez pas imaginer, c'est tellement fort. Et vous savez très bien que là, on vient d'enterrer Nadia, mais vous savez qu'on doit aussi enterrer son père. C'est maintenant, vous savez que la funéraille est finie. On doit faire pour son pas maintenant. Qu'est-ce que vous imaginez? Yeah, c'est Luther. Vraiment que Dieu le fortifie. Que Dieu le fortifie. On doit lui envoyer plein d'amour. Et hier, tout le monde disait au final là-bas que ils ont l'impression que Ariel va finir pasteur. On a l'impression qu'Ariel va finir pasteur, homme de Dieu. Moi, je pense aussi. Je pense aussi. Parce que même hier, et hier même, il y a une parole qu'Ariel nous a dit. Hey, qu'est-ce qui fait rire? Vous êtes bizarre, hein? Qu'est-ce qui fait rire? C'est réel. Ça fait pas rire. Parce que c'est que le jeune là, où le jeune a quitté, puis où le jeune a quitté les souffrances, tout ce qu'il a supporté là. Mais vous êtes, qu'est-ce qui vous fait rire? Il y a tout vous fait rire quoi. Donc moi dès que je passe, ça vous fait rire quoi. Arrêtez, je suis sérieuse. Je suis pas en train de rire. Il sera pasteur, je vous dis, il sera homme de Dieu, mais c'est le mot pasteur là que vous m'avez dit. Il sera pasteur. Parce que hier même il a prêché en esprit, il a parlé, il a prié, il a prêché et tout. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, celui qui perd sa femme, on l'appelle un veuf. Celui qui perd, la femme qui perd son mari, on l'appelle une veuve. Un enfant qui perd son parent, on l'appelle un orphelin. Mais comment on appelle une mère qui a perdu son enfant? Non, je vous demande. Parce que hier, il nous a demandé ça. Comment on appelle une femme qui vient de perdre son enfant? Ça n'a pas de nom. Et il a dit que ça n'a pas de nom parce que normalement, mais c'est pas quelque chose qui doit exister. Une mère ne doit pas enterrer son enfant. Quand il a dit ça, ça m'a trop touché. Ça m'a trop touché quand il a dit ça. Et quand il a dit ça, il disait ça par rapport à la mère de Nadia. Il disait ça par rapport à la mère de Nadia et tout. Il a regardé quand il disait ça, il disait qu'une maman ne peut pas enterrer son enfant, des choses comme ça. Et... Tracy, va me donner mon jus. Une femme qui vient de perdre son enfant, on l'appelle une veuve. Kona, toi qui viens de commenter là, comme c'est une veuve. Donne mon jus là. Tu pleures encore. Et quand Ariel a dit ça là, non, il n'y a pas. Et puis, non, c'était une dinguerie.
J'ai dit, Ariel va devenir pasteur, il va devenir chanteur de l'Éternel d'abord, et il va chanter pour Dieu. Et puis, il va devenir prophète. C'est moi, vous ai dit, non. Écrivez ça quelque part. Écrivez ça quelque part, c'est moi, vous ai dit. J'ai dit, c'est un ange, Nadia. C'est un ange. Et Ariel a dit qu'il était chanceux. Il se sent chanceux. Il dit, lui, il est qui? Et puis, Dieu lui a donné un ange dans sa vie. Et puis, il a pu épouser un ange. Lui, il est comment? Et puis, il a pu avoir aussi un ange comme ça dans sa vie. Parce que Nadia était un ange dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. C'est une étoile, c'est une pépite. Là, même là, elle est au paradis même. Et avant de partir, elle avait donné sa vie à Dieu même. Elle avait consacré sa vie à Dieu même. Et ça, son père spirituel aussi l'a dit ce matin, au truc au funérailles là-bas. Au cimetière aussi, il a dit ça. Que même là, on n'a même pas besoin de trop prier pour parce que là, elle est déjà accomplie. Et Ariel disait merci à Dieu que lui, dans sa vie de pécheur, là, il a pu dormir à côté d'un ange un jour. C'était fort. C'était trop fort. Nadia, on t'aime et on t'aimera toujours. On ne va jamais t'oublier. Jamais. C'est vrai que la vie suit son cours. C'est vrai qu'on va continuer à vivre parce qu'il le faut. Et que toi-même, c'est ce que toi-même tu veux. C'est vrai qu'on va aller de l'avant. C'est vrai qu'Ariel va aller de l'avant. Moi, en tout cas, ici, c'est que peut-être pas dans le direct, je dois dire ça, mais c'est que tu ris à mon direct. Nadia, je sais que tu ris à mon direct. Je sais que tu ris à mon direct. Je sais que je dis là-bas, vous avez une grande caméra, vous voyez tout. Vous voyez tout, je sais que tu es là-bas, mon direct. Parce que hier même, j'ai ressenti ta présence même là-bas. Tu étais là même, tu étais sur la scène, tu étais là, tu dansais avec tout le monde, tu étais là. Tu étais là même. J'ai dit, jusqu'à on est quitté au funérail, on est quitté au truc, on est revenu là, au terrain d'engrais là-bas, là, jusqu'à 9h, il y avait encore des gens là-bas. Mais côté organisation, il y a d'autres aussi là, il n'y avait pas pour eux. Tiens, un jour seulement, vous avez fait un Nadia mettre en organisation, voyez, à qui? Côté orga là, il y a pas les sécurités, il y a pas les hôtesses, il y a pas les... Yeah! Non, bon. Tu as parlé, on dit il faut quitter là-bas ta buisson. Tu as parlé, on dit quitte là-bas, tu as volé ton signe, tu vas partir en prison. Tu as parlé là. Ils vont dire que tu as quitté au funérail là, c'est tout ce que tu as fait. Tu n'as pas respecté, tu étais hypocrite, donc tu pleurais là. Tu étais parti là-bas pour aller voir tout ce que les gens faisaient là-bas. Mais manque de respect, moi, ils m'ont servi là-bas. Dieu courroie pas. Et ce n'est pas Ariel, ce n'est pas Nadia, ce n'est pas leur famille, parce que eux, je les connais. Ariel Chenet que vous voyez là. C'est mon ami avant même qu'elle est enceinte de Marie-Kérène. Est-ce que vous entendez même? Ariel, c'est mon ami depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, c'est mon frère. C'est mon frère. Nadia, là, je l'ai connue. J'étais encore au Maroc même. C'est Ariel qui me l'a présenté. Ils sont venus, il est venu chanter au Maroc, il est venu à Nadia. Il m'a présenté sa femme. Ça fait 7 ans comme ça. En tout cas, au final, on a bu, on a mangé. Et c'était bien. Mais si je ne m'étais pas imposé, je pense pas que j'allais bouffer ou j'allais boire quelque chose. J'allais même être peut-être sous la pluie parce que... il prend la calibre pour faire descendre. Mais ce n'est que partie remise. Mais ça, s'il est parlé tout de suite là. Tout ce qu'il a dit au début, où Ariel était, il a bien chanté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas capturer ça, il faut capturer où ma pensée. Après, il dit que voilà, ma bio, la sorcière. Mais ce n'est même pas que moi seul. Les stars, ils ont humilié
Je ne suis pas en train de remettre en cause l'organisation. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'organisation des funérailles de Nadia. Pas du tout. C'était des je ne sais pas si ça se dit des beaux obsèques. Je ne sais pas si on peut dire qu'un obsèque est beau. Je ne sais pas si c'était, en tout cas, c'était très bien organisé. C'était très bien. La famille d'Ariel et les parents de Nadia Sabé ont reçu les gens mais dignement. C'était très bien. Mais les organisateurs, à côté, genre les amis de Nadia, là. Je ne sais pas s'ils sont ces amis de Nadia, mais bien sûr, moi, il dit, rentre au VIP. Ils vont me mettre petit bras d'abord pour y aller, pour demander, est-ce qu'elle peut rentrer? Moi, ma bio. Si, même si il y a quelque part, dans la famille d'Ariel Chené, même s'il n'y a pas mon nom quelque part, du moment que je suis public, là, du moment que c'est ma bio, tu me décales cette porte et tu dégages ton corps de là, je passe. C'est pas n'importe qui. Tu veux qu'il quelqu'un m'assoit où? Il doit aller m'asseoir où? Que non? Tu as un bracelet? Tu n'as pas un bracelet, c'est un concert. C'est la trappe house, quoi. Tu as ton ruban doré? Tu as écrit dans le livre d'or de la famille d'Ariel? Tu as su que tu connaissais Nadia Sabé? Es-tu digne de rentrer au VIP? Es-tu digne d'être parmi nous? Waouh! Bon.